Hello les bougons, moi j'espère que vous allez bien. Je voulais vous demander si vous pensiez que l'appropriation culturelle, qu'est-ce que vous pensez de l'appropriation culturelle? Est-ce que vous pensez que, comme beaucoup de gens, quand vous exprimez avec, c'est plutôt quelque chose qui vous défend? C'est une très intéressante question à poser, je trouve. Est-ce que vous trouvez que le thème qui est sorti récemment sur les endroits de consultation sociale, comme les réseaux sociaux, est-ce que vous trouvez que l'appropriation culturelle, c'est quelque chose qui vous défend dans votre idée? Par exemple, si vous êtes aux Antilles, si vous êtes des Antillais aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que le concept appropriation culturelle peut vous aider dans la vie? Voilà, je pose la question pour que les choses soient plus limpides dans mon esprit parce que moi, je suis mélangée dès 2000. Ça veut dire que j'ai deux gènes de blanc par rapport, à la moyenne. J'ai un gène différent, on va dire, des personnes métisses d'ici. Mon père n'a rien à voir, entre guillemets, avec l'histoire des colons d'ici. Donc j'ai une vision un petit peu différente. Moi, je me fais plutôt harceler, tu vois, depuis mon père, voilà, depuis mon père, ma soeur et tout. Mes soeurs se font harceler ici, on se fait bloquer très souvent dans les trucs. Si tu fais une inspection, tu vois que c'est clairement parce que t'as pas répondu à son truc comme il voulait. Et on sait tous que c'est quelque chose assez intéressant quand on est blanc de faire les choses très différemment. Je ne sais pas si vous allez me suivre sur celui-là, mais bon, le blanc, il est noir avant d'être blanc. Il est le boss noir, quoi. Il doit être blanc, donc il est le boss du noir. Il mate le concept du noir normalement très très facilement. Et donc, il y a cette vision supplémentaire que j'amène ici de savoir que, par rapport à ce groupe de toujours, de l'infini, j'en concède, même si je suis des Antilles métisses, il y a ce groupe de l'Afrique qui est un petit peu exagératif, exagératif dans la bourgeoisie et qui en demande des fois des tonnes pour répondre à une demande. Donc il y a cette vision un petit peu en distance de l'autre vision. Donc il faut qu'on se mette d'accord dans cette idée. Et j'espère que ça va te donner un peu plus de malléabilité quand tu en parles de l'appropriation culturelle. Parce que malheureusement, il y en a qui souffrent toujours, comme moi, du racisme, entre guillemets, mais pur. Dans l'expression du blanc, je peux quasiment rien faire si tu regardes un peu. Est-ce que je peux être mon blanc ici? Pas du tout. Pas du tout. En plus, une ville du sud. Mais pas du tout. Je ne peux pas sortir le soir. Je ne peux pas avoir un rendez-vous chez le dentiste ou chez le médecin ou chez un médecin spécialiste rapidement. Oui, je sais que les choses avancent, nani, nana, la phrase de toujours et toujours et toujours. Ça fait juste 10 ans que j'ai fait mes études, mais bon, la phrase de toujours, de toujours, de toujours. Regarde Doctolib, ça fait 10 ans que ça existe, j'en suis certaine, puisque je l'ai utilisé au tout début de mes études. Ça fait un peu moins de 10 ans que je suis sûre que ça existe et je viens de remarquer qu'il y a quelques médecins sur Doctolib ici. Donc l'appropriation culturelle, quand est-ce qu'on en parle dans la société? Ça peut être par exemple un modèle qui a des boucles
3C, 2C, 4C, je sais pas. Elle a un truc, disons, à caractère. Et puis, elle décide de parler sur les réseaux sociaux du fait qu'elle a vu Kim Kardashian mettre des tresses et que ça l'a gênée dans son modèle. Je rajoute aussi pour amener du piquant dans l'histoire de cette idée qu'il y a les Amérindiens, hein, on va pas oublier de redire cela. Il y avait les Amérindiens avant l'esclavagisme des Noirs, tout ça, de tout le monde, voilà. De tout le monde, des Blancs ensuite, aujourd'hui. Et voilà, donc les Amérindiens, ils faisaient des tresses. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils vont faire des mille pattes? Voilà, est-ce que vous les laissez faire les mille pattes? Vu qu'ils étaient là avant et tout, il va y avoir du métissage, je sais pas quoi. Est-ce que vous allez comprendre que tu vois sa tête comme un Amérindien parce qu'il est au travail et qu'il est quand même black? Donc il y a un petit problème dans le coiffage. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Et puis voilà, il y a aussi le thème par exemple, du tourisme d'ici aux Antilles. Quand le touriste il vient aux Antilles, disons qu'il va dans un Airbnb partagé, peut-être qu'il va voir des familles d'ici et je sais pas moi, disons que ils vont faire un plat d'ici, ils vont faire du colombo dans la cuisine partagée. Ben, il y aura comment on dit ça, un petit contact entre les deux. Ils vont devoir s'expliquer, un genre avec le torchon, je sais pas quoi. Celui-là va lui dire, mais prends la petite barquette pour mettre ton poulet. Elle connaissait pas la manière de mettre la barquette du fromage là pour faire le poulet, pour couper le poulet, que ça coupe pas le plan de travail. Et elle va lui dire, mais tes cheveux ils vont gêner dans la soupe du fouille à pain. Donc, au bout d'un moment, il va être obligé peut-être de chercher à faire les mille pattes en question. Qu'est-ce que tu lui dis? Est-ce que tu acceptes qu'elle lui a prêté les mille pattes? En quelque sorte, quand il y a ce concept qui est posé sur la table comme ça, tout arrêté par les modèles qui parlent de cela, est-ce qu'on parle d'un sujet plus philosophique encore? Est-ce qu'on parle d'un sujet qui se passe chez toi? Est-ce qu'on parle d'un sujet politique et que tu as envie de tirer la sonnerie d'alarme qui fonctionne pour stopper les choses qui ne vont pas chez toi dans ton pays? Alors, auquel cas, j'aurais enfin compris l'appropriation culturelle que tu décris comme ça. Parce que sans quoi je ne comprendrais pas. Peut-être que tu es en train de parler de remettre à tante Rosie le fait qu'elle a prêté les nattes.